Je m'appelle Stéphane Bertil et j'ai commencé dans le milieu de la pose de terrasse de structure depuis une dizaine d'années. Je suis localisé à Saint-Gély-du-Fès dans le 34 et j'interviens sur une zone à 100 km autour de chez moi. J'interviens dans la fabrication de la structure et la pose de terrasse. Le projet actuel, c'est une terrasse en Itaoba, c'est une double structure sur terrain naturel avec une partie en double structure sur dalle sous le pool house. La complexité de ce chantier vient du fait qu'on a deux volumes principaux qui ne sont pas orientés de la même manière et donc il a fallu rattraper avec le sens de pose des lames de telle manière que les volumes soient remis en valeur. J'utilise les vis roquettes depuis le début, depuis que j'ai commencé dans ce métier. Vraiment celles qui sortaient du lot, c'était les roquettes par rapport à leur technicité, par rapport à leur capacité de perçage, leur résistance, elles ne cassaient pas par rapport à beaucoup d'autres vis. Si une embourde est mal percée, la roquette elle va descendre quand même sans casser. Les autres vis cassent. J'utilise beaucoup de vis pour visser les terrasses et il m'arrive aussi d'utiliser du 5,80, du 5,60 pour pouvoir visser du résineux. Donc j'utilise toute la gamme bois. L'avantage des vis roquettes, c'est vraiment leur filetage. Je pose beaucoup d'essence classe 4, Itaoba, Murakatira, Tatajuba. Ce sont des boîtes très denses, donc il faut vraiment prépercer. Il faut avoir un filetage qui est assez puissant pour pouvoir descendre dans l'exotique qui est très dense. Je recommanderais les roquettes autant à des pros qu'à des bricoleurs lambda. Si ce dernier se donne les moyens, il pourra avoir accès aux vis roquettes dans des grandes surfaces ou pas, et il s'y retrouvera au niveau prix et au niveau temps gagné sur son chantier.